Bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais revenir avec vous sur les principaux points de ce conseil municipal du 3 juin 2026. Nous avons rendu tout d'abord hommage à M. Pierre Herbeau, un moment de recueillement et de respect pour un homme qui a consacré une partie de sa vie au service de tous. Je tenais à ce que l'hommage soit rendu en ouverture de séance. Nous avons ensuite procédé à la remise des insignes aux conseillers délégués. Et derrière ce moment symbolique, il y a surtout un objectif, que vous connaissiez les délégations et rôles de chacun dans la majorité. Nous œuvrons en ce sens pour respecter nos engagements pris devant vous il y a 2 mois maintenant. Le principal débat de la soirée, toutefois, se portait sur le règlement intérieur du conseil municipal. Je sais que cela peut paraître technique, mais c'est un sujet essentiel. Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement de notre assemblée et garantit que chacun puisse s'exprimer dans de bonnes conditions. Les débats de mercredi soir ont d'ailleurs démontré pourquoi ce cadre est nécessaire. Sur seulement 2 délibérations, il y a eu 31 amendements qui ont été déposés par l'opposition. Chacun d'entre eux a été étudié, présenté et débattu. C'est même le principe de la démocratie locale. Mais notre responsabilité est aussi de trouver un équilibre. On ne peut pas passer 2 heures par délibération. Il est donc là aussi de notre responsabilité de vous apporter des débats de qualité, lisibles, compréhensibles. Et vous nous avez élus aussi pour que nous prenions des décisions, que nous fassions avancer les dossiers de la commune. Nous avons ensuite débattu de l'organisation des commissions municipales. Contrairement à ce que certains peuvent faire croire, en parlant de droit, la loi ne nous impose pas la création de commissions. Une commune peut donc être sans commission. C'est un choix, pas un droit. Nous avons tout de même fait le choix d'en créer 3. Une commission sport, culture et animation, une commission environnement, urbanisme et cadre de vie et une commission finance, développement économique et attractivité. Pourquoi 3 commissions ? Parce que nous avons et nous voulons des commissions qui travaillent réellement, qui produisent des propositions et qui permettent de faire avancer les dossiers et les projets. Vous l'avez compris, notre objectif n'est pas de multiplier les réunions, mais d'être efficace. Plusieurs amendements ont été déposés et proposés, notamment pour créer de nouvelles commissions sur la démocratie locale par exemple. Nous avons fait le choix de ne pas retenir ces amendements. Et ce choix repose sur des constats que je vais vous expliquer brièvement. Le précédent règlement prévoyait déjà des mécanismes très ambitieux en matière de participation citoyenne. Pourtant, en 6 ans, aucun référendum d'initiative citoyenne n'a été organisé. Aucun débat citoyen issu d'une pétition n'a été présenté devant le conseil municipal. Autrement dit, ces dispositifs extrêmement complexes et lourds n'ont jamais été utilisés par les citoyens. Nous ne voulons pas promettre des outils qui paraissent séduisants, mais qui restent inapplicables dans les faits. Nous préférons mettre en place des dispositifs plus simples, plus accessibles et surtout réellement utilisables par les habitants. Concernant le social, la santé ou encore la sécurité, nous avons également rappelé que des instances existent déjà pour travailler sur ces sujets. Notamment sur le CCAS, vous avez les sujets sociaux. Au dernier conseil d'administration du CCAS, aucun membre de l'opposition ne s'est présenté. Pourtant, ils avaient été invités. Enfin, je souhaite rappeler un élément important concernant l'organisation du conseil municipal. Lors du précédent mandat, l'opposition comptait 2 élus. Elle comptera à nouveau 2 élus d'opposition durant ce mandat. Dans le même temps, la majorité municipale a décidé d'être moins nombreuse aux commissions, mais de travailler en amont sur les projets. Cela nous oblige à être particulièrement organisés et efficaces. C'est pourquoi nous travaillons régulièrement ensemble avant les conseils municipaux, pour étudier les dossiers, débattre des projets et préparer les décisions qui seront ensuite présentées au public. Je crois profondément qu'un élu doit trouver le bon équilibre entre le temps consacré aux réunions et le temps consacré au terrain. Les habitants ne nous ont pas élus pour être autour d'une table. Ils nous ont élus pour être présents, à l'écoute, pour agir, apporter des solutions concrètes aux préoccupations de chacun. C'est cet état d'esprit qui guidera notre action tout au long de ce mandat. Du dialogue, de la transparence, du respect pour chacun, mais surtout de l'efficacité au service de l'intérêt général. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas les différents événements du mois de juin, le 21, la fête de la musique, le 28, la Color Run, et au mois de juillet, vous avez l'orchestre Kubiak, le 13 juillet, pour la fête nationale. À bientôt.